Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose qui est de l'ordre de, tu sais, de l'hypnose un peu comme l'hypnose un peu magique. C'est cette hypnose certainement qu'on pratiquait il y a un bon nombre d'années. Alors on peut la pratiquer encore maintenant à partir du moment où on s'autorise à le faire et à y croire. Alors là, pour être honnête avec les personnes qui nous suivent, tu as déjà vécu plusieurs inductions avec moi, et là en l'occurrence c'est une de plus, mais malgré tout je ne vais pas te raconter ce qui va se passer, je vais te demander simplement de le vivre. Quoi qu'il se passe, c'est bien. C'est bon ? Parfait. Donc Elodie, tu vas simplement me regarder. Tu peux faire ça ? Super. Tu vas me regarder et tu vas me regarder d'une manière un peu curieuse. Tu dis ok, mais qu'est-ce qu'il veut me montrer là ? D'accord ? Et tu vas me regarder et tu vas t'apercevoir que le regard, l'intention portée provoque des réactions. Alors évidemment, au début tu vas les percevoir et puis au bout d'un moment, c'est plus vraiment de la perception, ça va être une réaction. Et donc tu vas réagir. Ok ? Je te montre. Tu me regardes, et simplement, tu regardes ce que ça peut inspirer. Et tu vas t'apercevoir que, effectivement, ça finit par inspirer. Il y a quelque chose qui se passe. Et évidemment, maintenant que tu as les yeux fermés, tu vas plonger profondément dans cet état très particulier. Et puis en profiter pour capter à nouveau ce qui t'intéresse de capter dans ce mode de fonctionnement, pour mieux en ressortir, te sentir bien, détendu. Alors parce que je sais que tu as besoin d'être guidé dans ta manière de sortir de l'hypnose, je vais en profiter comme ça, tu sais, pour décompter. Au chiffre 1, qui sera prononcé d'une manière un peu particulière, tu ressortiras de cet état. 9, 8, 7, c'est agréable, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement ressortir de cet état très particulier. C'est dans la manière d'ouvrir les paupières. Le corps se redresse. Et les paupières s'ouvrent. Ok, bonjour. Alors, c'était quoi cette inspiration que tu as eue en me regardant ? Alors tu vois, on est sur quelque chose qui n'est pas... tu le regardes, tu sais pas exactement où c'est que je veux t'emmener, et malgré tout, il y a quelque chose qui se passe. Parce que il y a une forme d'intention, moi j'ai dans l'idée de te guider vers l'hypnose, j'ai dans l'idée d'amener tes paupières à se fermer, et évidemment, je le symbolise, je le montre, tu le traduis, et derrière, il y a quelque chose qui se passe, tout simplement, tu réagis. Quelle que soit l'idée de départ, il y a une réaction, qui n'était à mon avis pas programmée, je pense que c'est pas ça. Même si tu imagines que là, l'idée c'est de rentrer dans l'hypnose, tu n'imagines pas comment, ni de quelle manière, tu ne sais pas exactement à quoi t'attends, puisque je ne t'en ai pas parlé, et je ne te l'ai pas précisé. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu décides de fermer les paupières ? D'ailleurs, décides-tu de fermer les paupières ? C'est comme si quand tu clignais des yeux, en fait, tu me donnes des messages, du Ouais. coup je les reçois, et ça m'encourage à aller dans... D'accord, ok, tu l'as pris. Dans la ferme, enfin, Ouais. ouais, je ferme les yeux en fait, ouais. D'accord, ok. Effectivement, il y a ce genre de message. Alors, on peut communiquer de plein de manières, et évidemment, il y a tous les sens
doivent être utilisés dans l'hypnose. Si on est à distance et éloigné, peut-être que la voix ne porte pas de la même manière, alors effectivement il va peut-être falloir être dans le geste, montrer des choses. Si on est proche, peut-être que le toucher, le contact qui nécessite peut avoir un intérêt. Évidemment, on demande l'autorisation à la personne, parce que le contact physique est quelque chose de particulier, donc on lui demande de savoir si elle est d'accord. Ou du moins, on est attentif, on dit qu'est-ce qui se passe là? Si on voit qu'il y a un retrait, ou une peur, ou voilà, on pose la question. Voilà, donc il y a plein de manières de communiquer, et évidemment, le regard, et donc finalement le regard est porté sur l'ensemble de la personne, même si on est suffisamment proche, généralement c'est le visage qui est regardé. Et donc là, il y a l'intention. Si à un moment, il n'y a pas l'intention qui est démontrée avec le visage, ou même s'il y a une peur, ou une retenue, si moi je t'exprime de la peur, de l'hésitation, alors il y a de très grandes chances pour que tu ne me suives pas. Donc tout ça fait partie des outils à utiliser pour guider quelqu'un vers l'hypnose. Cet exercice-là pourrait s'appeler la fascination, puisque le fait on fascine, alors à une époque on regardait comme ça, fixement, les yeux ouverts, mais il y a un truc qui se passait malgré tout, il y a un contact, il y a une focalisation, et très certainement on peut même se dire que c'est hypnotique de regarder quelqu'un comme ça, fixement. Étonnant, n'est-ce pas? Ce qui se passe là. Parce que là, je lutte. Ouais, je le sens. J'aime bien ça. Ouais. Et tu as vu ce que tu fais quand tu luttes? Qu'est-ce que tu fais? Je le vois en fait, je vois ton regard. Je me concentre bien sur les yeux. Tu détournes ton regard. Ah oui, oui, oui. Il y a ici des spectateurs avec nous et tu détournes ton regard et tu reviens vers moi. Tac. Tu portes ton attention ailleurs en fait. C'est ça. Ok? Voilà. Et donc il y a plein de manières de faire évidemment pour capter la personne. Ça pourrait être... Ok? Ouais. Je te ramène à moi en fait. Voilà. Donc, plein de manières de faire, mais à un moment, il faut vraiment porter attention, être attentif. Si par exemple là, je suis dans cet exercice de fascination et que je m'aperçois que ça ne marche pas, alors à un moment, évidemment, je vais créer autre chose. C'est ça comme ça se met en place. Et cette main, elle peut rester là. C'est étonnant d'ailleurs. Tout d'un coup. Et après, par exemple, je serais... je sais pas, je pourrais être sur une rupture de pattern. Rien ne doit être programmé. On fait avec ce que le partenaire nous donne, ce qu'il est capable d'accepter. Rien de plus. Et ressortir lentement de cet état. Tout à l'heure, c'était au chiffre 1. Pourquoi pas maintenant? 1. Et les paupières vont s'ouvrir lentement. Et encore une fois, c'est quelque chose que tu programmes. Souvent, je le fais comme ça, je dis maintenant. Ok, super. Voilà, tu vois. Donc, quoi qu'il se passe, on peut se dire, ok, c'est l'autre qui met une contradiction, il y a une opposition, il y a quelque chose. Il faut l'apprendre, elle est là. On peut même poser la question, mais qu'est-ce qui t'empêche, tu sais, d'être complètement concentré sur moi? Pourquoi luttes-tu? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans l'hypnose? Et on pose des questions, ou pas d'ailleurs. On dit, ok, je vois bien que là c'est difficile pour toi. Et si on fait autrement? Et on propose autre chose.
Merci. Merci.